Alex. Dans cette vidéo je vais vous parler du livre Refuge de Anne-Lise Heurtier. Alors c'est un livre que j'ai pas réussi à terminer mais que je vous en parle quand même. Cette chaîne n'est pas aussi pour réserver que pour les livres que j'aime. Je pourrais pas tout le temps dire que du bien sur les livres, sachant que s'il y en a qui me plaisent pas je vais forcément l'expliquer dans une vidéo. Donc je suis un peu déçue parce que celui-là ne m'a pas du tout plu. Il parle un peu des réfugiés et en gros l'histoire c'est Mila qui a 17 ans, qui est une jeune italienne et qui va revenir sur une île quand elle était petite avec ses parents. Elle a perdu son frère et sa mère elle a eu du mal à s'en remettre, ma mère. Et dans l'histoire en fait vous allez avoir plusieurs chapitres. Vous allez avoir un chapitre, après vous allez un chapitre normal, après vous allez avoir un deuxième chapitre à peu près normal et après vous enchaînez directement sur une histoire de chaque réfugié qui change à chaque fois et ça n'a rien à voir avec l'histoire en elle-même. Je me suis arrêtée au chapitre 10 parce que j'en pouvais plus, j'avais vraiment la flemme de le lire. J'avais eu 2 semaines de vacances et franchement j'avais 3 livres à lire. J'arrivais pas à terminer, j'étais pas motivée à lire, il m'intéressait pas du tout. Malgré que quand même les réfugiés, enfin c'est pas vraiment un thème de livre qu'on peut retrouver facilement tout le temps. Et au début j'étais très motivée, enfin la couverture en elle-même avait motivé, enfin je voyais que ça allait vraiment me plaire et tout. Quand j'ai vu derrière je pensais que vraiment ça m'aurait plu. Et en fait pas du tout, je suis vraiment dégoûtée, c'est trop long les chapitres, moi j'avais du mal à lire. Enfin voilà, après l'écriture est quand même pas très longue, elle est quand même facile à lire mais moi j'en pouvais plus à chaque fois. Franchement ça m'a pas plu du tout, je suis vraiment désolée si l'auteur passe par là. Voilà, on peut pas toujours tout aimer mais bon après je pense que ça pourrait plaire à d'autres personnes. Dans ce livre il y a 20 chapitres et vous avez 233 pages à lire. Après si je devrais lui donner une note sur 5, franchement je vais être vachement sévère, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment quelqu'un d'assez franche là-dessus. Je lui mettrai un 1,5 déjà sur 5. Je suis désolée, il y a des livres que ça passe pas. Il y a un autre livre aussi qui me plaît de la même auteur. Je pense que je vais le lire très vite si je peux le retrouver, si je peux le trouver en librairie. Je vais vous lire la 4e page de couverture. Mila, une jeune italienne, revient sur l'île paradisiaque de son enfance, espérant y dissiper le mal-être qui l'assaille depuis un drame familial. Très vite, d'autres voix se mêlent à la sienne, 8 voix venues de l'autre côté de la Méditerranée qui crient leur détresse, leur rage et la force de leur espérance. Un roman envoûtant qui, depuis la lointaine Érythrée jusqu'à Lampedusa, invite à comprendre et à garder les yeux grands ouverts. Malgré que le roman m'a pas vraiment plu, il y a quand même quelques phrases que j'ai beaucoup accrochées. Certains des réfugiés, si je peux dire entre guillemets, qui avaient des phrases qui est vraiment super jolies, enfin que j'ai beaucoup adoré, donc que j'ai gardé de côté parce que moi les livres, quand il y a vraiment des phrases qui m'accrochent, je les note toujours sur un carnet et tout, ce que j'aime bien les garder auprès de moi, voilà, parce qu'elles sont super jolies. Donc il y a un passage que j'ai beaucoup aimé: bouffer ce que tu trouves, des figues de barbarie si t'es vénère ou des racines si tu l'es moins, décapiter des cactus, les débarrasser de leur peau, mâcher la pulpe gorgée d'eau et recracher la chair sans l'avaler, dormir que d'un œil au cas où on nous l'a traqué jusque là, crever de chaud la journée, crever de froid la nuit, marcher jusqu'à en gerber, ne pas penser à ta famille qui a trouvé ton lit vide, ne pas penser à ton père qui va avoir peur de se faire embarquer, à ton frère qui ne comprend pas que tu ne l'aies pas emmené, à ta soeur qui ne comprend pas pourquoi tu les as abandonnés. Franchement voilà, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a touchée en particulier parce que malgré tout, même si j'ai pas vraiment adoré ce livre, on se met beaucoup à la place des personnages. Ça donne aussi un avis quand même assez proche de ce qu'on voit pas tous les jours. Et franchement voilà, on peut quand même s'accrocher au personnage qui est Mila. Voilà, il n'y a pas que du négatif dans ce livre, il y a franchement des choses que j'ai beaucoup aimées. Mais voilà, franchement je vous invite à le lire si vous voulez et me dire votre avis dans les commentaires si vous l'avez déjà lu. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un thumbs up ou un pouce en l'air, voilà, tout ce que vous voulez. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Si vous avez des livres à me recommander, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc tu peux toujours t'abonner ici si tu le souhaites. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Cold, will I have a lot of children who can bore me? Soon